Parfait. Bonjour Anastasia Bonjour et Frédéric. bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Frédéric, bonjour Anastasia. Bonjour Anne-Charlotte. Alors Anastasia, tu nous as, je vais te dire tu parce que je t'ai demandé si je pouvais te tutoyer, donc et tu Mieux. m'as autorisé, donc on y va. Tu nous as appelé pour qu'on puisse faire donc ta séance d'hypnose régressive. Je te laisse Anastasia à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session. Tout à fait. Alors déjà, l'impression générale de ma vie, tout est compliqué. Ok. Même les choses qui paraissent simples pour certains, chez moi, elles vont se compliquer, sans raison valable. Et puis aussi, par rapport, que ce soit dans le travail ou dans le privé, j'ai souvent été sacrifiée pour l'intérêt général. S'il fallait sacrifier quelqu'un, que ce soit pour une place de travail, une promotion, etc., c'est moi qui étais sacrifiée. Si j'ai eu beaucoup de mobbing, de victimes, je passais à coupable. Je ne sais pas par quel tour de passe-passe, mais il y avait quelque chose qui se passait et je devenais la coupable, celle qui créait les ennuis, en fait. Ça, c'est une impression qui a duré, en fait, depuis petite jusqu'à maintenant. C'est des impressions générales. Et puis, comme impression générale, c'est un manque chronique de finances et puis d'expansion dans les affaires. Enfin, j'ai eu énormément d'opportunités. Elles ont commencé à fonctionner et tout d'un coup, elles se sont arrêtées, soit par des malversations de l'entreprise ou on ne sait pas pourquoi. Ça se tue dans l'œuf, en fait. Ok. La cherche d'expansion. Et puis, quand j'ai travaillé pour l'État pendant 26 ans, et tous mes collègues me disaient, mais je ne comprends pas avec les dons que tu as, pourquoi tu n'ouvres pas ton cabinet, etc. Et j'ai voulu le faire, mais il y a toujours eu quelque chose qui s'est greffé, un loyer trop cher, trop éloigné, pas de place de parc, etc. Donc, je n'ai pas pu le faire. Donc, je le faisais en plus de mon travail, je travaillais à 80%. Et j'avais des clients à l'époque, parce que j'ai fait comme tout le monde, à le Reiki, Udui, Kundalini, Mhm. etc. Voilà. Mais quand j'ai eu en fait mon congé à l'État, où là je pouvais ouvrir mon cabinet et tout, eh bien là il y a eu que, comme on dit en bon français, des emmerdements. Ok. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que tu fais, Anastasia, comme travail, si c'est pas indiscret? Écoute, maintenant, bah, ce que j'ai fait depuis que j'ai eu ce burn-out et puis ces problèmes de santé depuis 2013, j'ai quand même ouvert le cabinet. Mhm. Personnellement, j'ai eu quelques clients parce que je fais des mélanges avec des plantes, donc ça fonctionne pas mal. Je travaille aussi avec des outils pour l'électromagnétique. Ok. Chose proprement dit en énergétique que j'étais capable de faire avant, là, j'ai personne. Ok. Euh, voilà, c'est ça. Et puis autrement, bah, pour les points physiques, j'ai des listés. J'ai le genou droit qui lâche quand je me baisse et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas, j'ai été voir ostéo, etc., il n'y a rien. Dès que je mange plus d'un repas par jour, j'ai un blocage de ma digestion. Je ne sais pas pourquoi non plus. Puis dès que je tape à l'ordinateur, j'ai des douleurs dans le petit doigt gauche, il enfle, puis je ne peux plus fermer la main. Mais physiquement, il n'y a rien non plus. Ok. Ça, c'est les physiques. Et puis, autrement, au niveau énergétique, bah, j'avais la faculté, je pouvais voir carrément, en fait, en auto-hypnose, dans le pare-brise de Mhm. la voiture, des images. Quand je demandais une info, ça apparaissait. Ça, c'est fini, terminé. Et, Ok. de- et depuis 2005, j'arrive plus à recevoir, par exemple, une initiation énergétique à distance. J'ai plus de clair-vision, j'ai plus d'intuition qui est très fiable. Des fois oui, des fois non. Puis au réveil, surtout, c'est ça. Je me sens fatiguée, mais sans raison. Je suis tout le temps épuisée. D'accord. Et puis aussi avec les ondes, ça c'est spécial. Quand il y a du wifi, je me suis carrément, en fait, vaciller. Et puis c'est de plus en plus violent à chaque fois. Donc bientôt, je ne peux plus aller en ville, hein. Je reste qu'à la Ok. maison. Je vais même plus faire des courses dans un centre commercial parce que l'autre fois, j'ai failli avoir un malaise. Donc ça, c'est pas tout à fait normal, hein. Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est une inversion du souhait positif. Quand je souhaite quelque chose maintenant, ça se passe jamais. Et quand je veux pas, par exemple, je veux pas aller à un rendez-vous, il va s'annuler automatiquement. Donc, quand je Alors, veux quelque chose, explique-moi bien ce que tu entends par inversion du souhait positif. alors, par exemple, je me réjouis d'aller, je ne sais pas, admettons une conférence ou quelque chose.
mais vraiment c'est important pour moi d'aller, je vais avoir un ennui. Par exemple, la voiture qui va avoir un problème, je ne vais pas trouver de place de D'accord. parc, ce genre de choses. Et quand j'ai pas envie d'aller, parce que c'est un rendez-vous, peut-être ça m'embête, il y a de la neige et tout, et normalement c'est fixé, il va se passer quelque chose, la personne va m'appeler, elle va dire, ah non, écoute, on va remettre, c'est trop Ok. dangereux, etc. Mais ça m'embête, parce que ce que je souhaite, la loi en fait de résonance, chez moi, elle fait le sens contraire. Ok. Ok. Et puis, ce que j'aimerais retourner, parce que les interférences, je pense qu'elles ont surtout été là, c'est de retourner, euh, quand j'ai eu la reconnexion axiatonale la- en 2018, ça c'était en été, mon initiation de Reiki Usui, là je pense qu'il s'est aussi passé quelque chose, parce que ma prof me détestait. Mhm. Et puis j'ai fait aussi la séance de reconnexion, la première avec Pearl en 2005, et j'ai entendu parler qu'il y avait un canal reptilien qui pouvait être posé selon les gens. Et je me demande si c'est pas le cas, parce que depuis là, c'est depuis là que j'ai vu qu'il y avait des facultés qui étaient interférées. Ok. Et puis j'ai eu aussi en 97 une opération qui a provoqué une expérience au seuil de la mort. Ok. Et en 91, j'ai eu une expérience au seuil de la mort. J'ai été empoisonnée par une collègue de travail qui était jalouse de moi. Ok. Elle m'a fait du poison dans une boisson et j'ai failli y rester. Et puis, autrement, par rapport à mes parents, il y a quelque chose de transgénérationnel au niveau de papa, du côté paternel. En fait, il y a jamais de joie. Il s'intéresse à rien et moi, je suis exubérante, je suis joyeuse. Il me casse ma joie tout de suite. D'accord. Ils sont complètement. En fait, j'aime beaucoup mes parents, surtout ma maman, mais mon papa, j'ai pas de connexion avec parce que dès que je m'enthousiasme pour un truc, il me dit ouais, mais qu'est-ce que tu crois, ça va rater. Il y a ce genre comme ça de pessimisme. Et il y a aussi au niveau de ça de la trahison. Il est beaucoup trahi par ses amis. Ok. Et j'ai vu que ça s'était reporté sur moi, malheureusement, puis c'était transgénérationnel. Hein. On va voir. Ok. Et puis plus loin, ce que j'aimerais savoir, ça serait de quelle planète, entre guillemets, je suis venue, parce que j'ai des souvenirs comme une guerre galactique avec des magnifiques temples qui s'écroulent. Moi, je suis au milieu de tout ça. Ils sont bombardés par des rayons de vaisseaux. Et je sais que là, je suis morte, écrasée par un de ces piliers. Ok. Alors pour ça, par contre, Anastasia, on peut aller voir, mais c'est pas dit que la télépathe ait les mêmes sensations que toi ou les mêmes. On va voir un petit peu ce que la télépathe va voir, d'accord? Tout à fait. Et puis une dernière chose, c'est quelle est ma mission de vie et puis quels sont mes dons, en fait, que je pourrais, entre guillemets, exploiter par rapport à mon cabinet. Ok, Voilà, c'est tout. C'est les principales choses que j'aimerais travailler. parfait, bien. Alors Anastasia, je vais te demander une petite chose maintenant, c'est d'éteindre ton micro directement sur ton ordinateur. Quand tu passes la souris dessus, tu vas Oui, voir, tu as trois petites pastilles, deux blanches et une rouge. d'accord. La première blanche, tu cliques dessus et ton micro va s'interrompre, mais tu vas continuer à nous entendre. Ok, alors je clique dessus, c'est bon. Oui. Essaye de parler, Anastasia. Ok, parfait. Tu nous entends? Ok. À nous, Anne-Charlotte. Super. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, je vais décompter de 10, pardon, de 1 à 5. Et à 5, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale d'Anastasia. Détendu, relaxé. Tu te laisses porter par ma voix, profondément détendu. Tu peux augmenter toutes tes vibrations à un taux qui te convient, profondément bien. 3,
Toutes tes vibrations sont à un taux qui correspond exactement à tes besoins. Tu peux augmenter tes défenses, te mettre en protection, afin que tu puisses être à l'aise durant toute cette session, te sentir parfaitement bien, te sentir légère et surtout avoir toutes tes capacités pour pouvoir voyager. Tout ton corps est léger, ressourcé, rechargé, protégé. Et cette partie de toi qui a cette capacité de pouvoir voyager, de pouvoir se connecter, a déjà commencé à voyager. Et peut se sentir en sécurité. Détendu. Tu vas pouvoir aller voyager, pouvoir te promener au rythme et à la vitesse que tu préfères. Et à chaque image, chaque sensation que tu pourras ressentir, tu seras dans ta protection. Alors Anne-Charlotte, dis-moi si tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale d'Anastasia. Oui, je suis en partie, je suis connectée à elle. Voilà. Ok, J'ai vérifié, c'est bien elle. ok, Et là, en fait, elle me montre une scène où je ne pense pas qu'elle soit humaine, je vais être honnête. Ça fait quand même penser à des êtres relativement primitifs. ok, Euh, c'est des quadrupèdes, mais je ne peux pas dire qu'ils se tiennent debout pour marcher. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont relativement voûtés pour marcher. Ils n'ont pas de feu, ça n'existe pas chez eux visiblement, et je mhm, les vois, ils sont carnivores dans le sens où depuis tout à l'heure j'avais comme des dents en fait. Ils ont des dents, des canines relativement prononcées et des dents relativement acérées, ok, donc qui permettent vraiment de découper la viande. Ils ont un odorat surdéveloppé, vraiment. Ils sont très instinctifs. ok. Et c'est sur la Terre ou dans un autre endroit, Anne-Charlotte? Alors, de prime abord, je t'aurais dit sur la Terre, mais je ne vois pas où ça aurait pu, donc j'ai plutôt envie de te dire non. Ok. Hein. Dans la scène que Anastasia te montre, elle se trouve où, elle? Quand tu me dis sur la Terre, j'entends intra-terre, Fred, je suis désolée. Ok. Pardon, j'aurais Intra-terre. mieux fait de te... Oui, voilà. J'aurais mieux fait de te dire ça au départ. Non, 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 c'est pas grave ça. Ok. Alors, intra-terre. Où est-ce qu'elle se trouve, Anastasia, dans la scène qu'elle te montre? Eh Dans la ben, scène où elle t'a emmené. alors visiblement, elle fait partie de ce groupe-là. Hein. Elle fait partie, c'est un groupe de... Ils sont pas très nombreux, ils sont quoi 10, 15, ils sont une Mhm, quinzaine à peu près d'êtres comme ça. Comme je te dis, relativement primitif, avec l'impression que c'est une grotte dans laquelle ils sont. Ça ressemble un peu à une grotte. C'est quelque chose qui est relativement sombre, qui bénéficie de la lumière extérieure malgré tout. Tu vois, c'est pas très ok, loin dans la grotte, on va dire. Et je la sens. C'est comme si elle était sur le point de partir de ce groupe-là, en fait. ok, C'est comme si elle voulait évoluer par rapport à ce groupe-là. ok. Avance dans la scène, Anne-Charlotte, pour voir un En petit peu fait, ce qui va se passer. les langages chez eux sont relativement subliminaux, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas un dialogue comme nous, on pourrait parler. On est plus sur une forme de télépathie instinctive. Et au moment où elle va pour quitter cette fameuse, on va parler de tribu, même s'ils sont relativement peu nombreux, je les vois se jeter sur elle et la tuer, en fait. Ok. Quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe au niveau subliminal et au niveau énergétique? Alors, si je vais au niveau du dernier, d'abord, on a, je peux pas dire de l'incompréhension parce que c'est pas, on n'est pas sur les mêmes états d'esprit que nous, en fait. Mhm, Donc, c'est vraiment, euh, comment expliquer? Elle est,
C'est comme si ça l'a bloquée, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, elle voulait évoluer, donc changer, tu vois, pour aller voir ailleurs ce qui se passe, j'ai l'impression. Et là, on l'empêche d'évoluer. Et donc, c'est comme si le rapport physique qui disait tu ne peux pas évoluer s'ancrait dans le corps subtil en disant l'évolution n'est pas possible. Ok. C'est compréhensible. Non, non, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'elle a ressenti physiquement, c'est comme si après ça a été une mémoire qui a été Exact. Ça s'est enregistrée par imprimé au son niveau corps subtil. et l'évolution n'est pas possible pour elle. Exactement, c'est la sensation que j'ai. Ok. Quand on avance, quand tu passes, pardon, excuse-moi, au niveau de l'entrevue, on va l'appeler comme ça, même si moi j'aime pas spécialement donner des termes précis à ces choses-là, parce qu'on est, on a des informations, mais qui sont pas forcément Ouais. dans le détail juste. Dans l'entrevue, qu'est-ce qui se passe? Elle reste bloquée là. C'est-à-dire qu'en fait, on a une partie, peut-on dire âme, conscience, que sais-je, en tout cas, une partie d'elle reste bloquée. Ils l'ont bloquée là. Alors, je pense pas que c'était leur truc de départ, si tu veux. Ouais. Hein. C'est pas leur. Mais on a une partie qui est bloquée à cet endroit-là, comme si elle ne pouvait pas récupérer certaines capacités ou choses, quoi. Ok. Combien de temps elle va rester dans cet endroit? Elle y reste tout le temps. Ok. Elle est bloquée. Il y a une partie qui est bloquée là. Ok, d'accord. Elle, c'est même pas qu'elle erre, c'est-à-dire que je la vois faire. Tu sais, une grotte, c'est pas très large en termes de. Et je la vois faire les 100 pas comme ça. Ok, Même pas hébété, rien du tout, mais c'est comme si son rôle était d'être là et de surveiller l'entrée de cette grotte. On pourrait parler de gardien des lieux ou quelque chose comme ça. ok, ok. Si tu prends sur une frise, Anne-Charlotte, les différentes vies que Anastasia a eues sur Terre, hein, on va prendre sur Terre parce qu'il peut y avoir différents niveaux. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il En y a des rapport points avec communs? cette Comment est-ce vie-là, qu'elles sont? Oui. alors attends, on va sur la frise, je prends un petit peu de hauteur. Mais j'ai comme un ralentissement au niveau des. C'est comme s'il manquait toujours quelque chose pour terminer. Alors déjà, je dirais pas un problème d'odorat, mais un problème lié au système respiratoire peut-être en globalité, d'après ce que je crois percevoir. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent, comme si on lui avait coupé le souffle. Tu vois, le fait qu'elle se soit faite comme ça, entre guillemets, agressée par les siens, ça l'a, toc. Donc c'est comme si j'avais un problème récurrent respiratoire sur les différentes vies. Alors attends. Et j'ai un problème d'instinctif bloqué aussi. Je m'explique. Tu sais que on est une composition assez complexe entre l'instinct, l'inné, l'acquis, enfin bon, tout ce que tu veux, voilà. Et en fait, c'est comme si on ne laissait pas la part belle à l'instinct, c'est-à-dire que on bloque cette partie-là pour aller vraiment sur des choses plus livresques, j'ai envie de te dire, enfin, c'est-à-dire des choses apprises, la théorie davantage. C'est vraiment la sensation que j'en ai, c'est un concept, hein, c'est pas du tout physique, on est vraiment sur un concept, j'ai envie de dire psychologique. Un peu comme si on lui interdisait d'avoir des ressentis qui pourraient la faire évoluer. C'est ça, exactement. Oui, ça fait partie de l'instinct. Et là, on n'est pas du tout dans l'instinct, on est vraiment dans j'ai appris ça, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors que pas du tout, elle a un instinct qui pourrait être très important. Et ce qu'on me redonne à percevoir, c'est comme si elle ne respirait pas correctement par le nez, c'est-à-dire elle aurait des capacités olfactives et respiratoires différentes de ce qu'elle a à l'heure actuelle. Ok. Est-ce que cette coupure, on va dire, avec son instinct est liée également au fait qu'elle est enregistrée, qu'elle ne peut pas évoluer? Alors, avant que tu me dises ça, pardon, hein, Vas-y. quand tu m'as parlé de coupure avec l'instinct, la première chose qu'elle m'a montré, ça a été son cerveau et comme s'il y avait une barrière qui était mise au niveau des systèmes ancestraux. Ok. Donc c'est intéressant, ouais. Comme si il y avait une petite plaque, elle est de couleur verte. Tu sais, on dirait, alors dans l'optique on appelle ça du rhodoïde, c'est une espèce de plaque translucide verte qui est posée au niveau plutôt de tout ce qui va être cortex, voilà.
C'est ce que j'en perçois. Ouais, On ouais, s'entend, tout hein. à fait, tout à fait. Est-ce qu'elle peut te montrer qui est-ce qui a mis cette plaque? Quand est-ce qu'elle a été mise? Alors, ça me remonte cette vie-là. Ça me Toujours où elle remonte cette était. vie-là. C'est comme si ça avait été un autoblocage de sa part. Je pense que c'est ou une émotion ou je sais pas comment expliquer ça. Ça a été cette fameuse agression collective qui a marqué physiquement et j'ai pas envie de dire psychologiquement, mais subtilement parlant, et qui s'est comme marqué dans ses apprentissages, son cerveau. Je sais pas comment on peut expliquer la chose. Ok, Mais ça vient de là, hein, ça vient de là. Et ok, c'est elle-même qui a créé visiblement. C'est pas une co-création, c'est une création d'elle-même. ok. Bien. Quand tu reviens en 2019, ça passe tellement vite que depuis ce matin, je Alors, suis toujours dans le 2018. alors attends, parce qu'avant ça, quand je te disais ça et que c'était elle qui avait créé, il faut voir que elle me remontrait la scène à nouveau Mhm. et que visiblement, peut-on parler d'un peuple? Il y avait quand même un rapport extraterrestre, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient quand même des croyances déjà, tu vois. Exact, c'est bien. Le feu, c'est mal. Le truc, c'est mal. On ne peut pas évoluer. On n'a pas le droit de changer. C'est cet arbre-là sous lequel on se réunit pour chasser, récupérer des espèces de... Je peux pas dire des petits reptiles, je sais pas. Enfin bref, c'est vraiment... oui, on est vraiment sur un rapport. Et en même temps que je te dis ça, le mot que je perçois subtilement, c'est extraterrestre. C'est-à-dire comme si on avait vraiment quelque chose d'autre qui venait donner ces règles-là au Exact. sein de cette troupe. Ouais, quand tu me disais ça, c'est pour ça que je voulais te faire revenir en 2019. Et c'est parfait. C'est ce que je pensais moi aussi de toute façon. Alors, si tu restes dans la scène où tu es en ce moment, Anne-Charlotte, j'aimerais qu'elle te montre si, pardon, qu'elle te montre qui est-ce qui leur a transmis ces messages, où est-ce qu'ils ont puisé ces informations de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors en fait, ça fait... comment expliquer? C'est quelque chose qui se transmet de manière... alors, on ne peut pas dire orale. Ils émettent des sons relativement gutturaux qui comprennent certaines choses, mais c'est pas un dialogue. Ils ne parlent pas de cette manière-là. On est vraiment... ils sont allés sous cette espèce... Tout à l'heure, je te parlais d'un arbre. Oui. On a une espèce de grand arbre qui a été comme foudroyé. D'où, je dirais pas la peur du feu, mais le feu, c'est mal, tu vois. Ok. Et de là, en fait, ils ont reçu de manière télépathique. Parce qu'en fait, de cet arbre, c'est comme si... Alors, je vais essayer de tout expliquer pour que tu comprennes. On a un grand arbre, je suis incapable de donner l'essence de cet arbre puisque je suis nulle là-dedans. L'arbre a été foudroyé. Cet arbre, c'est comme scindé en deux. D'accord? Ok. À l'intérieur de cet arbre, on a un deuxième arbre qui aurait poussé. Tu comprends? Donc, à Ouais, l'intérieur tout d'un à tronc fait. scindé en deux, on a un autre arbre. Et cet arbre envoie les informations de manière télépathique. Et alors, bien sûr, chez eux, ça passe par là. Comme Ok. pour nous, j'ai envie de te dire. J'aimerais que Et tu ailles. Excuse-moi, vas-y. c'est bon, Vas-y. c'est bon. Vas-y, Ok. je t'écoute. J'aimerais que tu ailles toucher d'un doigt l'arbre qui a poussé au milieu. C'est mou, hein, c'est pas du tout un arbre, en fait, hein. Mais eux sont en adoration devant cet arbre. Vraiment. Qu'est-ce que tu ressens? Quel type d'ADN il a? Bah, on est sur... voilà, ça vibre. Il y a du poulpe, mais pas que. On est sous une forme de gelée, j'ai envie de te dire un peu. C'est quelque chose de très gélatineux. C'est une matière qui permet de passer. Alors, c'est comme une antenne relais Ok. gélatineuse. Et ça donne un périmètre. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'agit que dans un certain périmètre. Donc, si elle était sortie de là, elle aurait vu autre chose. Ok. Ok. Si, au moment où l'arbre a été foudroyé, Mm. avant qu'il se soit foudroyé, remonte le long de la foudre pour aller voir d'où ça vient. Qu'est-ce qui a envoyé cette foudre? Alors, effectivement,
j'entends le monde d'en haut. Alors moi, je le reçois sous forme de concept. Donc, je vais essayer d'être... l'image qu'on m'a montrée, je te dis, Ouais, c'est comme si c'était Zeus qui lançait des éclairs. ok. Bon, remarque, Donc, tu vois, on est... Zeus et Poulpe, Oui, on n'en est pas très loin. effectivement. C'est vrai que lui, il était assez Ouais, sympathique. donc, Donc, voilà. ok. Si tu remontes tout le temps, Et du reste, quand tu dis poulpe, effectivement, le machin change de forme, de forme, de forme, de forme. Il ok, prend... il est... Oui, oui, oui. C'est un ok, métamorphe. bien. Quand tu... Maintenant, on a vu qu'il y a eu cette interférence qui a créé, on va dire, déjà certaines croyances Mm. au sein de cette tribu. Hein, on va l'appeler une tribu pour que ce soit plus simple Ouais. on en parle. Avec des interdits, des choses qui sont justes, des choses qui ne sont pas justes, etc. Alors Vas-y, attends, vas-y, parce dis-moi que ce que ça tu va vois. te faire rire. Je viens de voir, c'est comme si l'arbre, avant d'être foudroyé, était relié à une prise électrique. Mais alors Mhm. pourquoi? Ça, j'en sais rien. Et en fait, tu sais, c'est comme si le réseau électrique était défectueux et que Ok, l'arbre avait implosé, quoi. Mm. ok. Après, tu sais très bien que eux, ils ont cette capacité de nous faire montrer, de nous montrer un petit peu des images qui vont nous faire sortir du contexte et qui vont nous induire en erreur. Alors là, je pense que oui, ça peut être intéressant à avoir à étudier. Mm. Ouais. Bien. Quand elle décide de partir pour évoluer, donc tu m'as dit ils l'ont tué parce que il était hors de question qu'elle aille voir ailleurs, on va dire, Et qu'elle ils étaient dans la s'échappe. peur. Ils ont Exact. eu peur direct quand ils ont vu qu'elle allait sortir, on va dire grotte, de cette grotte. La peur s'est emparée de vraiment. Ça pourrait presque, sont des êtres qui pourraient presque faire penser à des loups-garous. Enfin, je ne sais pas comment expliquer Mhm. leur apparence physique. C'est un peu, voilà, c'est entre les vampires, loups-garous. On est dans un truc, ouais, un peu Ok. sombre. Pourquoi j'aimerais que Anastasia te montre ce qui leur faisait peur. Pourquoi ils ont peur de sortir de cette grotte? Parce que justement, ils sont sous influence, si tu veux. Ok. L'arbre gélatineux, on va l'appeler comme ça, Ouais, tout à fait. qui émet des ondes, comme je t'expliquais, en fait, c'est comme si il n'avait qu'un périmètre relativement restreint, un territoire relativement restreint de chasse, de tout ce que tu veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment sur quelque chose de très étroit, maintenu par cet arbre, qui lui est la frontière. Mais il fallait bien se douter que l'arbre n'étant pas loin de l'entrée, si elle part de la grotte, elle va forcément franchir la limite de cet arbre. Tout à fait. Voilà, donc en fait, l'arbre émettant ces ondes-là, l'onde de peur, c'est comme si il y avait eu, on va dire, un signal qui avait été envoyé par l'arbre de manière manifeste, en fait, qui aurait atteint les autres. C'est pour ça qu'en fait, elle a compris direct. Elle a Ok. compris. Ok. Bien. Donc elle meurt et elle garde en elle cette sensation qu'elle ne peut Fred, pas évoluer. je Oui, peux me vas-y, permettre, je peux me permettre. vas-y, En vas-y, fait, vas-y. tout à l'heure, quand je t'ai dit truc gélatineux, c'est la même chose qu'elle a dans le cerveau. Ok, Alors ok, après, deuxième chose importante, je sais pourquoi j'ai vu la prise électrique. C'est vas-y. comme si c'était un programme informatique qu'on pouvait reprogrammer au niveau de l'arbre. Ok. Donc, si tu vas voir cet arbre avant Mm. qu'il explose, avant qu'il Oui. soit désintégré, j'aimerais que tu le touches également. Peu importe que tu saches. On est sur une matière organique, hein, on est sur Ok, un arbre, hein. Enfin, ok. un arbre, oui, Oui, nous on l'entend, quoi, voilà. Oui, oui. ok. Cette partie, donc là, au niveau du cerveau, tu me dis, ça fait partie de cette matière gélatineuse qui fait également partie de cet arbre. Alors en plus, il faut que je te dise une chose, Mhm. c'est qu'avant que cet arbre n'explose, ils avaient vraiment, la tribu était plus importante, beaucoup moins restreinte. Je comprends pourquoi tout à l'heure j'entendais parler de cannibalisme, je ne sais pas le dire, mais j'avais ça Mhm. en fait en tête, parce qu'en fait, comme ils se sont retrouvés sur un territoire très restreint, Tout à bah, fait. forcément, ils sont morts. Ne pouvant plus chasser correctement, ne pouvant plus vivre, j'ai pas envie de dire de cueillette parce que c'est pas les mêmes choses que chez nous, mais presque. Enfin, tu vois, ils Ouais. se sont retrouvés obligés pour subvenir à leurs besoins, presque de se tuer les uns les autres, quoi. Ok. C'est assez Ok. glauque, hein, je suis désolée. Non, non,
Voilà. Et en C'est fait, pas, l'arbre au départ c'est était pas un vrai forcément les arbre. choses les pires qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus libres par contre et beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire qu'en fait, j'en perçois plusieurs, comme s'il y avait eu plusieurs grottes, on va dire, disséminées ça et là, avec des réunions régulières, avec un peuple presque moins primitif que là, en fait, hein. Au lieu d'évoluer, ils ont, je ne sais pas si ça se dit involuer, mais en tout Ils cas, ont c'est dans le sens régressé. inverse. Ouais, ils ont régressé. Ah, Ok. complètement. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y avait, tu me dis, il y avait plusieurs grottes, il y avait plusieurs tribus, ils étaient en guerre entre eux? Pas du tout, c'était le même Ok. truc. Ok. Parfait. Euh, Qu'est-ce que cela a créé au fil de ces vies, Anne-Charlotte, quand tu regardes la frise? Bah, déjà, de ne pas se faire confiance. C'est-à-dire que c'est comme si, je te dis, par rapport à l'instinct, elle peut recevoir des... Même pas, en fait, elle les a pas, ces informations, puisque elle est complètement coupée de son instinct à elle. Elle Exact. n'a pas... ça bloque tout le côté instinctif des choses. C'est-à-dire que des fois, on se dit là, je vais pas y aller, je vais pas le faire. Et ben elle, peut-être qu'elle l'a, mais en tout cas, elle le perçoit pas du tout. Ou, elle va se fier essentiellement aux expériences qu'elle a déjà eues. Et en fait, elle va baser sur des probabilités et non pas sur, comme nous, des fois, avec l'instinct qui fonctionne directement. Tout à fait. Ok. Si tu reviens en 2019, pardon, Oui, Anne-Charlotte, oui. et que tu regardes son corps éthérique, et que tu fasses le scan de son corps éthérique, à part ce que tu as vu au niveau du cerveau, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, c'est comme si je la voyais coupée de la partie arrière de son corps. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est comme si en fait la lamelle dont je te parlais tout à l'heure, en Ouais, fait, translucide, euh, elle était un peu plus grande que ça. Dans l'espace, tu sais, on est relativement cambré en général en tout à tant fait. que personne. C'est comme si ça coupait une partie des fesses. Alors je ne sais pas pourquoi, me demande pas. Mais à partir du moment où il y a de la matière, ça se matérialise. Quand il n'y a pas de matière, ça ne se matérialise pas. Voilà. Après, j'ai un blocage au niveau nasal, ça c'est sûr. Ok. J'ai c'est comme un truc rouge qui est posé directement au niveau ici, des sinus à Ok. l'intérieur comme ça, voilà, comme une espèce de triangle rouge. Euh, j'ai une pièce là, en fait, j'ai un truc rond là qui pareil bloque des réceptions. Ok. Au niveau du front, on va dire. Oui, j'ai un truc qui bloque des réceptions. J'ai J'ai le cœur, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à déterminer, je vais être honnête, j'arrive pas à Mhm. déterminer au niveau du cœur ce qui en est exactement. C'est comme si je n'y avais pas accès pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a Ok. autre chose à dégager d'abord? Tout à fait, Euh, ouais. un peu au niveau du bas-ventre, plus digestif qu'hormonal, entendons-nous. Donc, ça serait pas trop l'appareil génital, mais plutôt digestif. Euh, les genoux et les gros orteils. Voilà. Où Ok. j'ai comme des pierres qui sont comme des espèces de petits cailloux qui sont posés au niveau des genoux et des petits cailloux posés au niveau des gros orteils. Ok. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais que tu demandes. Non, non, on va faire autre chose. J'aimerais que tu regardes toujours le corps éthérique d'Anastasia, voir s'il y a des émotions à basse fréquence. Alors Anastasia, quand je la regarde comme ça, la première chose qui me vient, c'est culpabilité. Euh, alors elle est embêtée en me disant ça. C'est comme si cette émotion-là, on l'avait refoulée en fait. C'est une émotion importante. On a une culpabilité qui est latente. C'est-à-dire que c'est pas la première émotion ressentie. Ok. Euh, c'est comme c'est comme si on essayait effectivement d'avancer, mais Mhm. alors après je peux pas expliquer pourquoi elle me montre ça. J'ai une tristesse, voilà, liée à ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle essaye d'avancer, mais c'est comme si on avait cloué les gros orteils, donc on peut pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On est comme cloué à un endroit. Le terme exact, c'est ça, c'est cloué. Ok. Et c'est une tristesse liée à ça parce que déjà ça peut faire mal. Et en plus, on n'arrive pas à aller où on veut, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut.
La culpabilité que j'entends, c'était surtout par rapport à elle avant, parce que visiblement, il y a des décisions qu'elle aurait dû prendre qu'elle n'a pas prises pour elle. C'est une culpabilité qu'elle entretient vis-à-vis d'elle-même, pas forcément vis-à-vis des autres. Ok, C'est-à-dire par rapport à cette partie instinctive qui avait été bloquée. tout à fait. Peut-être qu'elle se sent peut-être coupable ou d'avoir eu envie de fuir, ou alors d'avoir accepté qu'elle n'avait pas la capacité de s'évoluer. Exactement. Okay. Donc elle s'est auto-limitée, on va dire. C'est ça. J'ai toujours ce problème respiratoire. C'est comme si on ne respirait pas à son plein potentiel. Donc il faut absolument qu'on travaille au niveau de la respi. Et j'entends que c'est un travail physique qui est à réaliser pour elle. Vraiment apprendre à respirer, c'est très important. Et j'entends respirer par le dos. Alors en fait, c'est-à-dire que c'est comme si devant, elle savait respirer, mais dans le dos, elle ne savait pas respirer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu respires, pour que vraiment les poumons soient complètement remplis, il faut vraiment le sentir même à l'arrière du dos. Tout à fait. Et là, et c'est important pour elle. Comme si quelqu'un devait mettre les mains au niveau des poumons dans le dos et qu'elle essaye de sentir ses mains se gonfler ou être repoussée par sa respiration. Ok. Est-ce que ce problème de respiration n'est pas dû justement à ce que tu as vu tout à l'heure, tu sais, avec cette partie qui est coupée de haut en bas, par cette partie génitalie? Écoute, quand tu dis ça, ça vibre parce que c'est à l'arrière toujours, tu vois. Ok, ouais. On est toujours à l'arrière. Ok. Après, d'autres émotions à basse fréquence. Une forme d'agressivité aussi, mais c'est parce qu'on n'arrive tellement pas à faire ce qu'on veut faire que parfois on en devient agressif. C'est normal, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Dans notre monde humain, l'agressivité qu'elle peut dégager, qu'elle se retient de sortir, elle est normale. C'est quelque chose, il faut qu'elle comprenne qu'il faut accepter ce côté-là, mais bien le dégager. On a une partie animale, hein. Complètement. On a une partie animale. En plus, il suffit de regarder les informations en ce moment. Regarde pas la télé. L'agressivité, on en voit partout. Donc, fou, après, hein. Après, je pense que c'est normal aussi. C'est comme tu disais, hein, quand on veut faire quelque chose et qu'on sent qu'il y a une partie de nous qui est bloquée, il y a de la colère qui se. Voilà, la frustration peut engendrer effectivement une forme d'agressivité. Bien. Est-ce qu'elle a envie de commencer à se débarrasser d'une partie ou de toute, si elle le peut, si on peut maintenant, tant mieux, si on va le faire au fur et à mesure de la séance, pardon, de ses émotions à basse fréquence? Oui, alors bien sûr, elle va se débarrasser de tout ça. La première chose dont elle voudrait se débarrasser, c'est ce truc-là vert au niveau surtout du cerveau, moins au niveau des autres parties, mais vraiment au niveau du cerveau, mais elle a peur d'avoir mal à la tête. Alors, je te dis tout ce qu'elle me dit. Hein. Oui, tu as raison. Donc, on va pouvoir faire quelque chose. Qu'elle appelle ce ou celui qui interfère avec elle. Maintenant, devant elle. C'est le truc là qui était qui ressemblait à Zeus, enfin qui. Okay. Pareil, on est relativement sur quelque chose de gélatineux. Hein. Ça n'a pas tellement de consistance. C'est voilà, c'est hyper intelligent en fait. Okay, alors, comme ils sont hyper intelligents, tu le bloques et tu dis à Anastasia qu'elle lui interdise de bouger, qu'il garde la forme qu'il a maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il faut être... non, là, il se bloque pas. En fait, il est bloqué, mais parce que c'est tellement gélatineux que si tu mets même une bulle à machin, ça trouve les moyens de se mettre comme sur la bulle, comme sur les parois de la bulle. C'est un champ de fréquence, en fait. C'est comme une... Ah, je l'ai entouré d'arbres comme il a fait, ça marche. Pouf, bloqué par ses arbres à lui. Bien. Alors, est-ce qu'il n'y a que lui qui s'est présenté, Anne-Charlotte? Oui. Alors, dans un premier temps, comme je pense qu'elle a pas beaucoup de pouvoir sur lui pour l'instant. Parce que sinon, elle aurait pu le bloquer et elle n'aurait pas eu besoin que tu l'aides pour le faire. Ouais. Je pense c'est bien que dans un premier temps, on commence à faire un nettoyage au niveau émotionnel. J'aimerais qu'on essaye une autre technique qu'on n'a pas encore, que moi, j'ai pas encore fait. J'aimerais que sous elle, c'est elle qui va créer un espace vide sous ses pieds. Et au-dessus de sa tête, elle va créer un nuage, mais un nuage qui a des fréquences opposées aux émotions de basse fréquence. C'est-à-dire que si elle a de la tristesse, elle va avoir dans ce nuage de la joie. Si elle est frustrée, elle va avoir de la liberté.
etc., etc., etc. Automatiquement, une fois que le nuage va être créé, automatiquement, sans qu'elle ait besoin d'y penser, le nuage va se connecter à ses émotions à basse fréquence et lui, à l'intérieur, il va créer l'inverse. Quand il Oui. aura créé, quand il a créé l'inverse, il va faire pleuvoir cette pluie, énergétique sur son corps éthérique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a été fait, hein, mais c'est comme si ça restait très superficiel, que ça lavait l'extérieur et moins l'intérieur. Je ne sais pas comment. Pourtant, normalement, logiquement, ça aurait dû aller de partout, voilà. Alors, peut-être est-ce moi qui ne suis pas adaptée à cette Non, méthode-là, non, je non, vais être non, je honnête. pense que c'est la partie gélatineuse qui bloque. Elle n'interagit pas avec nous, elle ne peut pas interagir. Elle est bloquée par les arbres, là, tu sais, l'espèce de champ magnétique. Ouais, mais la En partie fait, qu'elle a à l'intérieur d'elle. ah, eh ben, c'est fort possible. C'est fort possible puisque du coup, ouais, c'est fort possible puisque ça se sent au niveau des yeux, du système visuel. De là, c'est comme si on avait une barre là, effectivement. Ok, alors, on va faire différemment. En reprenant la frise que tu as vue tout à l'heure, Anne-Charlotte, de toutes les vies d'Anastasia, j'aimerais que tu remontes jusqu'au moment où elle était libre de toute interférence. Et tu me dis ce que tu vois, Anne-Charlotte, où elle t'a emmené. Alors, attends. J'ai une boule, mais c'est pas... C'est une petite boule. On est sur Et Terre? j'ai pas l'impression. Non, non, j'ai l'impression qu'on est dans des dimensions différentes, Fred. Ok. Ça va loin, hein. C'est pas... On est sur quelque chose de très... j'ai pas envie de dire ancien parce que le temps, tu sais que moi, j'ai pas le rapport au Ouais, temps. ouais, tout à fait. Tout à Voilà, fait. mais par contre, cette petite. Alors, je t'explique parce que ce qui est étrange, pareil, avec cette petite boule, on peut communiquer que de manière télépathique fréquentielle. Tu comprends? Comme ce qu'il y avait sur la planète où elles étaient. Alors, encore différent, c'est-à-dire qu'elle, elle perçoit les vibrations. Les autres, c'était vraiment, ils lançaient une intention télépathique. Ok. Comme si nous, on établissait un dialogue, mais télépathique. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Là, on est sur des fréquences vibrationnelles télépathiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu émets une vibration et la chose répond en vibration. C'est de la télépathie vibrationnelle. Ok. C'est rigolo. Et elle est consciente, hein, de tout ça. Elle observe. Ok. Pour elle, c'est une expérience. Où elle se trouve? Et bien là, si je dois la placer, Ouais. elle n'est pas du tout dans notre espace à nous. Elle est vraiment. Alors, ça va. Comment t'expliquer ça? Tu sais, j'avais. Il y a une petite vidéo qui s'appelle Dr Quantum sur YouTube, où en fait il explique que nous on vit en deux dimensions et que des fois tu en as d'autres qui sont au-dessus et qui te donnent la sortie du truc, etc. Et ben là, elle est au-dessus, elle observe. Ok. C'est Donc. comme si elle était dans une dimension différente. C'est difficile pour moi c'est la première fois que j'ai accès à ça et c'est rigolo parce que je saurais pas t'expliquer où on se trouve. Ok. Mais vu qu'elle observe, si tu la regardes, elle est dénuée d'interférence, c'est-à-dire qu'elle est libre. Complètement, Ok. complètement libre. Parfait. J'aimerais que tu avances un petit peu justement dans cette scène pour voir ce qui va se passer. Parce que si elle observe, de quelle manière après elle va utiliser ce qu'elle regarde ou les informations qu'elle peut percevoir. En fait, elle Qu'est-ce qui va emmagasine se passer? elle emmagasine juste des expériences télépathiques. Elle emmagasine des émotions, elle emmagasine des fréquences. C'est vraiment des fréquences. En fait, on a accès sur des choses qui sont impalpables, qu'elle capte comme un aimant, c'est-à-dire qu'en fait, elle se remplit, elle ne se nourrit pas, j'entends. Ouais. Elle, vraiment, c'est comme si elle se remplissait d'expériences. Ok. Bien. J'aimerais que tu lui montres les différentes vies qu'elle va avoir suite à ses choix. Ouais, elle le Et voit, pour elle, ça la surtout, dérange pas. ok. Et surtout par rapport à le fait de s'interdire de pouvoir justement évoluer. Les expériences, c'est fait pour évoluer. Donc, si elle aime les expériences, ça veut dire qu'elle adore évoluer.
Ah oui, mais alors elle, les expériences qu'elle vit là, ça lui Ouais, suffit. C'est-à-dire qu'en fait, elle trouve ça déjà très bien. ok, parfait. Donc, où elle est, ça lui convient. Mais elle ne va pas rester là. Vu que de toute façon, elle va se transformer, c'est-à-dire que sa partie éthérique va commencer à vivre d'autres vies. Donc, ok, ça lui convient ce qu'elle voit en ce moment ou ce qu'elle vit, mais il y a une évolution qui va se faire. Elle va sortir de cet endroit. J'aimerais que tu ailles jusqu'à ce moment-là où elle va sortir de cet endroit. De l'endroit d'observation? Oui, Non, elle reste là. Elle est là, c'est son rôle à elle, elle s'éclate. ok. Enfin, elle s'éclate, c'est manière de parler. Je te demande pardon. Non, 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 non. Elle est ravie d'assister à ces expériences simultanées de vie et d'expérience. Ok. Et en fait, comment t'expliquer? Elle étudie les mécanismes euh, humains et non humains, puisqu'on est sur des vies à la fois humaines et non humaines. Donc, Mhm. elle étudie ces mécanismes-là et elle engrange ces expériences-là. C'est comme si ça allait lui servir dans un autre niveau. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est très étrange. Mhm. Comme je te dis, j'ai du mal à expliquer le concept de la J'aimerais que chose. tu ailles la toucher pour savoir si c'est bien elle, avec Ah un oui, oui. doigt. Ah ouais, c'est elle. C'est une forme Ok. de vibration, de départ. Moi, je suis Ok. surprise autant que toi, hein. J'avoue que là, Oui, ça me. oui, non, c'est Je suis un pas. peu Ok. Alors, on va faire une chose. Est-ce qu'elle est d'accord pour voyager avec toi, à me d'y aller. pour faire d'autres expériences? Eh bien, tu vas t'amuser avec elle parce qu'elle aime les expériences. Tu vas reprendre la frise et tu lui fais vivre différentes vies d'Anastasia avec tout ce que cela comporte. J'aimerais voir un petit peu de la manière dont elle va se réagir. Parce que quand on est observateur, on prend des informations, mais on est nullement, on va dire, Concernée. l'acteur exact. On n'est pas concerné. Quand on vit, c'est différent. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'elle était bien parce qu'elle observait, c'est cool, mais quand on les vit et que nos choix et ce que l'on vit dépendent de nos choix, c'est un petit peu différent. Mais en fait, il se passe une drôle de chose parce que c'est comme si elle mettait de la joie dans les trucs. Je peux pas Ok, t'expliquer. vas-y, Même quand vas-y, c'est vas-y. dramatique, je la vois contente de vivre Mhm. ces expériences. Ok, mais j'aimerais qu'elle puisse ressentir ce que Anastasia Ah a oui, là, c'est ressenti à chaque différent. Par fois. contre, je pense qu'effectivement, elle est restée sur dans un point de vue très subtil, j'ai envie de te Tout dire, à fait, où les choses physiques importent peu. Faut vraiment qu'elle se projette en termes physiques. exact. Alors là, ça va être plus complexe parce que je ne sais pas si elle pourra se projeter, étant donné que la dimension. Alors attends, parce que c'est Euh, complexe. on pourrait faire autre chose sans qu'elle se projette, qu'une partie d'elle, parce que je pense qu'elle en a la capacité, puisse entrer dans le corps physique d'Anastasia. Oui, parce que c'est de cette manière-là qu'elle pourra Hmm. vivre les choses. Parce que je te dis, là, elle les vivait de manière, je dirais C'est pas clair, joyeuse, mais presque, hein. C'était, c'est clair, elle ressent rien. ah bah oui, c'était cool. Alors, elle me dit qu'elle n'est pas adaptée aux fréquences basses, que euh, c'est comme si toutes les émotions de tristesse, de douleur, de peur, Mhm. de stress, elle n'arrive. C'est pas qu'elle n'arrive pas à les ressentir, c'est que si elle les ressent de plein fouet, ça peut, c'est discordant avec elle en fait. Eh C'est bien, dissonant et discordant. C'est comme si on créait des interférences irrémédiables au niveau de la petite boule de départ. Et je suis pas sûre que ce soit une très bonne chose en fait. ok. Eh bien, tu peux lui dire que ce qu'elle ou la peur qu'elle ressent en ce moment par rapport à cette association avec les émotions à basse fréquence, c'est ce que Anastasia, elle vit depuis toutes ses vies sur Terre. Oui, mais elle est conçue pour ça. C'est ce qu'il explique. C'est-à-dire qu'en fait, nous humains, on a un corps et un esprit qui est adapté à ça. Mhm. Oui, 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 je sais. Mais elle, Elle n'est pas adaptée à ça. exact, elle n'est pas adaptée, mais nous, on n'est pas spécialement non plus adaptés pour être interférés et encore moins pour souffrir du matin au soir. Alors, elle est d'accord pour la libération d'interférences parce que, voilà, mais elle est. Oh, je suis désolée, c'est tellement. Comme je te dis, c'est la première fois que je sens Mhm. Vas-y, vas-y, vas-y. cette espèce de truc complexe. J'aimerais que tu remontes, tiens, Anne-Charlotte, qu'on reparte quand tu l'as vue, qu'elle prend des informations. Oui. J'aimerais qu'on aille vérifier si on ne lui a pas justement donné ou fait percevoir des choses
comme des expériences, alors qu'en réalité, ce sont des expériences pilotées par des interférences. C'est-à-dire, je vais m'expliquer un peu plus clairement. Tu me dis, elle est heureuse, elle emmagasine des expériences. Heureuse, disons que c'est une etc. manière de parler, voilà, oui, Oui. c'est ça, elle emmagasine. Elle emmagasine, elle regarde, elle voit les choses. J'aimerais qu'on aille vérifier, que tu ailles vérifier avec elle, Anne-Charlotte, s'il n'y a pas justement des choses qu'elle voit qui ont été pilotées pour un petit peu la programmer. Elle, non, elle est vraiment libre de tout. Mhm. C'est étonnant. Ouais, non, non, c'est vraiment très, très libre. Elle est libre de tout, mais tu m'as bien dit qu'elle observe. Donc, ce qu'elle observe, Elle elle est dans emmagasine. l'observation. Oui, oui, oui. Donc, Et après, comme je te dis, je vais être sincère, d'habitude, j'ai une conception très humaine là, je ne peux même pas te donner de conception humaine. Je ne sais pas à quoi l'associer. C'est pas une boule d'énergie, oui, certes, c'est fréquentiel, mais on est sur un plan dimensionnel complètement différent. Alors, je suis désolée, je sais pas comment t'expliquer. Après, effectivement, elle ne peut pas vivre physiquement. Ça créerait des dissonances et des dysfonctionnements de base qui seraient ensuite répercutés dans chacune des expériences de vie qu'elle a. Et ça, je pense pas que ce soit très bon. non, non, non. Et moi, ce que je voulais qu'on aille voir, c'est que les expériences qu'elle voit, certaines expériences peuvent être manipulées de l'extérieur pour qu'elle perçoive une certaine chose, mais qui ne correspond pas à la réalité. Alors, elle est consciente de tout. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a conscience des interférences. Elle sait ce que sont les interférences, d'où elles viennent. D'ailleurs, elle rigole parce que pour elle, c'est encore dans notre dimension. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que nous sommes interférés par des êtres, je ne sais pas comment on peut dire, de notre dimension. Okay. Là, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Ok. Et donc, pour elle, c'est pas important. Maintenant, effectivement, elle veut une liberté au niveau. Là, la chose qu'elle a compris, elle sait ce qu'on est venu faire. Ouais. Elle n'est pas dupe. Et à la base, c'est pas du tout pour bloquer notre travail, loin de là. Non, ça, je suis sûr. Ouais, j'en suis sûr. Voilà, bien au contraire, mais elle veut que tout se passe bien. Et elle est consciente qu'il faut qu'elle se libère. En fait, il y a plusieurs. Déjà, visiblement, de ce qu'elle me fait comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'interférence. Là, on est sur une interférence fréquentielle liée à cette vie-là de Anastasia. D'accord ? Et si, une petite chose, excuse-moi si je te bloque, Anne-Charlotte, une petite idée qui me vient à l'esprit, on va voir. Si justement, elle passait ces informations sur la connaissance des interférences, la connaissance qu'elle a, elle, si elle passait cette information-là à la partie subliminale d'Anastasia. Alors, c'est compliqué parce que dans cette dimension-là, les informations n'ont pas la même teneur que les informations de notre dimension à nous. Je ne sais pas comment expliquer. Ça fait bien partie d'elle. On va libérer. Mais c'est comme si, en fait, alors, la libération, tu vas me prendre pour une fois, mais c'est comme si, presque en claquant des doigts, c'est comme si c'était les interférences sont comme des co-créations, c'est-à-dire presque comme si Anastasia avait demandé la création d'une interférence pour se bloquer. Ce qui me semble improbable, mais on est là-dedans. Mais de toute façon, comme c'est elle qui a, on va dire, fait Au départ, tu m'as dit, c'est ce qu'on a vu, au départ, c'est elle qui a décidé, en fin de compte, qu'elle n'avait pas le droit d'évoluer. Donc, le fait d'avoir décidé, eh bien, elle va, on va dire, attirer à elle ce qui va lui concrétiser, en fin de compte, sa décision. Oui, c'est ça. Donc, oui, elle a pu très bien attirer les interférences pour justement concrétiser sa propre décision à elle. Alors, la chose que peut lancer cette petite boule, je t'explique, au niveau des différentes incarnations d'Anastasia, puisqu'on n'a pas qu'une incarnation, on en a plusieurs, c'est comme si elle envoyait une fréquence libératoire, on va dire, qui automatiquement grille, je ne peux pas t'expliquer, mais toute relation avec ces interférences-là. Ok. Je te jure, j'ai jamais vu ça, Fred. Jamais. Ok. Très qu'est-ce étrange. qui se passe? Si elle le fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as l'interférence qui disparaît, mais instantanément.
Ok. Tout lien avec interférence, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait voir, les petites connexions, les machins, tout part automatiquement. Ok. Ce qu'elle a dans le corps disparaît automatiquement par rapport à ce pourquoi elle est venue nous voir aujourd'hui, visiblement. Mhm. Alors, D'accord. avant de faire tout ça, Anne-Charlotte, j'aimerais que tu repartes un petit peu en arrière et que, avant qu'elle lance cette petite boule, on va dire, Oui. qu'on aille voir point par point ce qu'elle Allez, nous c'est a parti. énuméré, parce que si on fait le nettoyage, après on est foutu. C'est ça. Les informations, on les a plus. C'est Donc, bon, on peut jouer avec le temps, on y va, c'est parti. On l'a avec. exact. Alors, je vais te poser certaines questions. Donc, en fonction de ce que tu as vu tout à l'heure, avec ce que tu m'as énuméré aussi, hein, Oui, quand tu parlais de ce qu'elle avait au niveau du nez, de une partie rouge qui l'empêchait de respirer, complètement. au niveau du cœur, etc. Je vais t'énumérer un petit peu ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Elle nous parle de douleurs physiques, Anastasia. Et Mhm. elle nous dit, en plus, ça me fait sourire parce qu'il y a des choses auxquelles tu as déjà répondu. Elle nous dit douleur dans la main gauche et pieds glacés même à la maison. Ben, en fait, c'est vraiment lié. J'ai les genoux en lien. Alors, je ne sais pas si elle a des douleurs au niveau des genoux ou Genou pas. droit qui lâche quand je me baisse. C'est ça, on est d'accord, c'est la douleur qui est ressentie. C'est vraiment lié directement ce dont je te parlais tout à l'heure, les petits cailloux, Ok. tu vois? Et Oui, c'est vrai que la tu m'en as parlé au sensation, niveau du genou et au niveau des gros orteils. exactement, c'est ça. Et la main, c'est une conséquence directe des premières implantations. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'implantation à cet endroit-là, mais c'est une conséquence. C'est comme si l'équilibre physique était en partie atteint et qu'il atteignait la main gauche par la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, ok. Elle nous dit aussi, dès que je mange plus d'un repas par jour, elle a là, ça m'a fait sourire aussi, parce que tu en as parlé, elle a un blocage au niveau de la digestion. Ah bah c'est sûr. Ça vient exact. Oui, bah, on est dans le même truc. On est vraiment sur le. Comment t'expliquer? J'ai ce blocage au niveau du truc, comme s'il y avait des pareils. Alors, on est beaucoup soumis à des pierres. Alors, je sais pas si c'est comme si on avait des calcifications internes. Je comprends Mhm. pas. Ça ressemble vraiment à des mini cailloux. Voilà, c'est pareil. C'est lié. Tout le système digestif est pris à cet endroit-là. Ouais. Ok. Elle nous dit aussi, dès que je tape à l'ordinateur, j'ai des douleurs dans le petit doigt gauche et ensuite, je ne peux plus fermer la main. Mais physiquement, elle a fait des examens, il n'y a rien du tout. Mais j'allais te dire, mais ils ne trouveront rien. On est lié directement au problème de pied et de genoux qu'elle a. Je peux pas Ok, t'expliquer. C'est ok. l'équilibre corporel qui est Oui, atteint par oui, ça. Mm. d'accord, ok. Énergétique. Là, on a parlé de partie physique. Là, maintenant, on va rentrer, pardon, dans la partie énergétique. Elle nous dit que avant 2005, elle arrivait à voir des images, à recevoir des informations, même à faire des voyages astrales. Depuis, plus rien. Impossible. Alors, avant 2005, hein, tu m'as dit. Oui. Jusqu'à Euh, 2005, ça se passait, et puis, depuis, plus rien. alors, pour moi, la première chose qui me vient, c'est une rencontre. Je ne peux pas expliquer. Quelqu'un qui a comme bloqué les réceptions. Euh, j'ai eu une forme de peur qui est intervenue à ce moment-là. Je ne peux pas expliquer. Est-ce qu'elle a fait une rencontre physique ou subtile de quelque chose qui lui a ancré cette peur? Je ne sais pas. Alors, Et ça vient en lien, quand je te dis ça, ça vient en lien avec le truc qui coupe à l'arrière. d'accord. On va voir autre chose. Tu me dis si c'est pas cohérent, Fred, Non, hein, ce que je te non, dis. mais c'est très cohérent et ça me fait sourire quand je relis les points qu'Anastasia nous a écrits. Si je te dis Eric Pearl, est-ce que ça résonne en toi? Alors moi, la première chose que j'ai, c'est des fréquences qui sont pas compatibles avec celles d'Anastasia. J'ai vraiment quelque chose qui, c'est comme si on avait une mainmise, quelque chose comme ça. Je peux pas expliquer. J'ai vraiment quelqu'un qui ne laisse pas le libre arbitre, quelqu'un qui impose ses vues, quelqu'un qui. Je vais te lire une petite chose que Anastasia nous a écrit et tu vas pouvoir comprendre maintenant pourquoi. Retourner au moment de ma séance de reconnexion avec Eric Pearl, 1er et 2 octobre 2005.
Cherche pas, c'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça. On a quelqu'un qui a une mainmise et qui est dans des croyances. On n'a même pas besoin de faire la reconnexion. C'est pas du tout compatible. On est sur des fréquences incompatibles. Ok. Bien. Donc, je suis en train de vérifier s'il y a autre chose. Donc, apparemment, elle en a fait d'autres parce qu'elle en a fait retourner au moment de ma séance de reconnexion axiatonale selon Eric Pearl, toujours en 2018. Alors, elle dit, d'après mon canal, il y aurait certainement des reptiliens ou des choses comme ça qui auraient été des portes qui auraient été ouvertes et qui auraient permis encore qui auraient facilité les interférences. Alors, moi, ce que j'en perçois, c'est que par rapport à cette personne qui veut vraiment imposer ses points de vue, sa vérité, j'ai envie de te dire, on a quelqu'un quand même de très directif dans ses propos, dans sa manière de faire. C'est sa méthode qui est la bonne, le reste n'est pas bon. Moi, j'ai pas du tout envie de parler de reptiliens. Je peux me tromper, on s'entend bien. Non, Je n'ai pas de reptiliens, j'ai quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent. Les reptiliens, oui, mais peut-être dans un plan bas vibratoirement. Ouais. Mais si on va vraiment sur l'interférence de base, comme tout à l'heure, on est sur un truc très malin, qui prend différentes apparences, qui va agir par différents biais, qui peut rentrer, sortir à loisir. Enfin, c'est quelque chose qui, rien ne l'arrête, quoi. On est de l'ordre, c'est énorme. Bien, ok. Ce qui montre bien, c'est qu'à chaque fois, là encore une fois en plus, on en parle souvent dans nos séances, mais à chaque fois qu'on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre, on est de nouveau à la merci de cette Il faut faire personne. attention. Mais même pour nous, j'ai tendance à Ah oui, dire, c'est oui, pour tout ça que à je prends avec fait, des c'est clair, pincettes hein. les informations que je donne. C'est clair, hein. Ouais, c'est important de vraiment... On peut également, nous aussi, avoir des informations qui sont là pour nous manipuler, hein. Complètement. Donc c'est important. Mais bon, vu ce que tu as dit tout à l'heure et ce qui se recroise ici, il n'y a pas vraiment de manipulation. Oui. C'est vraiment comme ça. Après, elle nous dit aussi en 91 et en 97, elle a fait une opération qui a provoqué, tu sais, les morts imminentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu peux me redonner exactement, parce que je t'entends très mal, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure. En 91 et 97, elle a eu des opérations, ouais, et qui l'ont amené, on va dire, à ce qu'on appelle le NDE, la mort imminente. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça, Anne-Charlotte? Alors moi, quand je me remets dans ces situations-là et que je regarde d'un point de vue complètement extérieur, j'ai quand même quelque chose qui reste beaucoup dans le plan physique. On n'est pas encore passé dans un plan subtil, c'est-à-dire que malgré ces expériences qu'elle a pu réaliser, elle n'est pas allée voir au-delà. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si elle savait qu'elle allait devoir réintégrer rapidement. En gros, si tu veux, elle est sortie comme ça et elle est re-rentrée comme ça. J'ai pas de sortie comme certains peuvent faire, aller voir en haut ce qui se passe, etc. À moins que je me trompe et qu'elle ait vu des choses ou qu'elle ait ressenti des choses. Mais moi, j'ai pas quelque chose qui va très loin en termes de perception à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est lié toujours parce que ce que j'en perçois, c'est toujours cette fameuse chose gélatineuse. Est-ce que c'est lié à ça? Ok, fort possible. Elle nous dit aussi qu'elle a toujours eu la sensation de ne pas appartenir au genre humain, d'être plutôt d'un autre système. Bah écoute, moi, ça correspond juste déjà au premier. Et puis, elle a eu beaucoup de vie, effectivement, qui n'était pas... Quand je te disais tout à l'heure sur la frise, par contre, alors ce qui est rigolo et que je n'arrive pas à... Si, on peut expliquer, mais on est toujours dans des mêmes dimensions. Donc, elle peut avoir l'impression, effectivement, d'avoir appartenu... c'est normal qu'elle n'appartienne pas au genre humain. Moi, c'est la première chose qui m'a été montrée. Hein. Exact. Après, la question que je poserais, c'est est-ce qu'elle a un attrait particulier pour la viande rouge? Non, apparemment non. Parce que moi, j'ai vraiment un truc avec les canines, j'ai quelque chose qui est en rapport avec la viande. Tu me dirais des vampires, je te dirais oui, direct. Ok. Je suis désolée. Hein. Après, il n'y a pas que du négatif dans les vampires. Ah non, c'est clair. C'est très subtil aussi. Hein. On a beaucoup de choses intéressantes.
Voilà. C'est Mais nous du qui les reste, avons tous, de toute façon, toujours parce qu'on diabolise tout. Il faut exact. arrêter. On a toujours montré ce côté négatif. Tout à fait. Il n'y avait pas que ça. Hein. Après, est-ce que réellement ils mangeaient des humains? C'est pas dit non plus. Non, je le perçois pas de cette manière-là. C'est- Non, 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 non. Mais vraiment, j'ai cette. C'est vraiment, on me remontre, c'est effectivement, on va Ok. dire canine, parce que voilà, Ouais. enfin, bref. Donc, Oui, mais c'est pas. est-ce que ça serait pas non plus le fait qu'elle doit se nourrir peut-être un peu plus il y a des personnes qui ont besoin de se nourrir un peu plus de viande parce que leur physique. Bah, écoute, si moi, ça me semblerait cohérent parce que, ou alors on a un problème d'anémie, ou je sais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai un problème avec le fer à l'intérieur du corps. J'ai un problème j'ai de globules rouges aussi. On a un problème de synthétisation. Elle habite pas du tout. Enfin, j'ai un problème de réception je peux pas expliquer. Ok, ok. Autre petite chose. Donc là, séance avec cette personne avec qui on va pas répéter le nom. En plus, de toute façon, je la connais pas du tout, donc il n'y a pas J'ai de pas d'a conflit priori non plus. d'intérêt. Non, non. Oh non, puis peut-être qu'il fait des choses super en plus à Tout, côté de tout ça, à hein. fait, Mais tout à là, fait. disons que c'était dissonant avec les fréquences de base Exact, pour c'est ce qui est moi. important. Pour Voilà, moi, c'était ce qu'elle m'en a montré, ce qu'elle m'en a. C'est vraiment, voilà, on est en là-dessus. porte-à-faux avec Anastasia. C'est ça qui est important. Là, Oui, on travaille pour Anastasia, c'est en porte-à-faux avec elle. c'est ça. Ah. Donc ça, c'est vraiment important. On n'est pas là pour après critiquer ce que font les autres, mais Surtout pas. quand quelqu'un nous demande des informations, on va voir pour cette personne, pour toi, Anastasia, c'est négatif. Voilà. C'est On le dissonant. Alors, j'emploierais pas le terme négatif, j'emploierais le terme dissonant, c'est-à-dire Exact. qu'à un Tout à moment, fait. c'est pas compatible avec les fréquences d'Anastasia. Tout à fait. Après, elle nous dit depuis 2005, on va voir si tu as des points communs, si tu retrouves des points communs ou pas. Je n'arrive plus à recevoir des initiations énergétiques comme si elle avait un canal bloqué. Et là, on me remontre le truc, la barre derrière. Et la clairvoyance, elle n'a plus rien. Avant, elle voyait les choses, maintenant, elle ne voit plus Alors, rien. on a le truc qui est bloqué là. Il y a beaucoup Ok. de choses en fait, hein. Il y a, Ouais. Son intuition est perturbée. Et en plus, son intuition est directement reliée chez elle à son odorat. Est-ce qu'elle a eu un problème d'odorat aussi à ce moment-là? Est-ce qu'elle a un problème d'odorat? Ok. Au réveil, elle nous dit aussi, je me sens très fatiguée, sans raison. Alors moi, j'ai pas grand-chose hein, par rapport à ça. J'ai beau regarder la nuit. Hmm. Euh, Alors, c'est quelqu'un, je peux me tromper, elle te le confirmera, qui cogite. Chez quelqu'un qui cogite souvent. Et la nuit, le problème, c'est que la cogitation, elle est faite, mais pas de... Tu sais, souvent, on s'endort quand on s'endort, on ne cogite plus. Tout à C'est-à-dire qu'en fait. fait, après, c'est notre inconscient qui prend le relais. Ben là, l'inconscient, il est sur les mêmes cogitations que sur Ok. le diurne, quoi. Ouais, Mm. donc jour et nuit, ça travaille. Ça travaille. Moi, c'est la seule chose que je peux en percevoir. Sinon, il n'y a rien d'autre. Elle nous dit aussi que par rapport, quand elle est en présence de Wi-Fi, ses fréquences baissent, elle a même la sensation de vaciller. Parce qu'on est sur la même chose que pour le monsieur de tout à l'heure, on est sur des fréquences dissonantes. D'accord, ok. Et ça bloque, ça bloque, l'image qu'on me moque, c'est vraiment, qu'on me montre, pardon, c'est vraiment il y a une coupure à ce moment-là. Ok. Toujours, quand tu me parles de coupure, c'est toujours dû à cette partie gélatineuse qu'elle Alors, a? c'est lié à ça et c'est lié Ok, aussi au monde extérieur. C'est-à-dire que quand elle est en présence de Wi-Fi, ça crée comme ça résonne ok, avec la partie verte qui est dans le cerveau ouais, et on est vraiment sur, comme si elle était coupée du reste. ok, ok. Autre chose, elle nous dit aussi inversion du souhait positif. Alors, je vais te faire quelques petits exemples qu'elle m'a dit. Par exemple, elle veut aller dans un endroit, il y a toujours quelque chose qui va se mettre en travers de sa route. Problème de voiture plutôt que autre chose. Quand elle veut faire quelque chose, les portes vont se fermer. Par exemple, quand elle a un rendez-vous et qu'elle dit oh non, ben, j'ai pas envie d'y aller, là automatiquement la personne va l'appeler en lui disant non, ok, on change de rendez-vous, on va faire autre chose. Tout est fait un petit peu comme si elle ne doit pas avancer, pas sortir de chez elle, on va dire. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est pas sortir de la grotte, pas sortir de chez elle. Ça, c'est ce qui a résonné en premier au départ. Ok, La deuxième chose,
c'est cette coupure avec son instinct qui fait qu'elle n'arrive pas à vivre les choses avec des synchronicités. J'ai un problème de synchronicité sur Anastasia. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que ces choses-là, 15 jours après ou 15 jours avant, c'était bon, mais là, à ce moment-là, c'est pas le bon truc. Ok, J'ai un problème de fréquence pour les synchronicités. d'accord. Voilà. Ok, parfait. Deux petites questions et après, on pourra faire le nettoyage, Anne-Charlotte. Elle nous dit aussi qu'elle a, au niveau relationnel avec son papa, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que il a tendance à un petit peu, elle m'a dit, à me casser, à la dénigrer. À chaque fois qu'elle va lui dire quelque chose de positif, ça va être de toute façon stupide, nul ou sans importance pour lui. Alors en fait, quand tu me dis ça, ce qui est rigolo, c'est que son papa faisait visiblement partie de la tribu qui l'a tué en fait, hein. Euh, on est sur des fréquences et du transgénérationnel. On est vraiment là-dessus. Ok, donc il est clair, oui, que de toute façon, tout ce qu'elle peut lui dire qui va vers l'évolution, Ça va pour être lui, va fini être pour elle. Ah oui, négatif. oui, oui, non, Ouais. surtout pas. Il n'est pas dans l'évolution, il est dans la stagnation. On Ok, bouge pas. parfait, parfait. Deux autres petites choses. Après, là, si tu as les informations, ok, parce que là, c'est vraiment quelque chose de... On va voir. Elle nous dit quelle est sa mission de vie et si elle a des dons. Mission de vie, elle en a pas, comme tout le monde en fait. D'après ce que je comprends, quand je suis en lien avec la petite boule, en fait, sa mission de vie, c'est d'interpréter, c'est vraiment de vivre des expériences et de les vivre pleinement. Prendre toute la mesure des expériences qui lui sont proposées. Aujourd'hui, c'est une expérience. Le monsieur de tout à l'heure en était une autre. Faire ses choix par rapport à ça, vraiment, on est là-dedans. C'est-à-dire, on est vraiment dans une vie d'expérience. Comme la petite boule au Euh, début. exactement. C'est, alors ça semble bête comme mission de vie, je suis désolée, mais c'est tellement merveilleux que ça remplit, en fait. Et oui. Elle va se remplir d'expériences de discuter avec quelqu'un dans la rue, d'expériences de... On est là-dedans, si on Après, peut parler de... c'est vrai que c'est parce qu'on a tous la sensation que notre mission de vie, ça va être aider les autres, s'élever spirituellement, etc., 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 etc. Et que si on fait pas ça, ça sert à rien. Bah non. D'abord, on travaille... Ce que j'en perçois, Tout c'est à qu'on fait. travaille d'abord pour soi. Et pour soi, c'est vraiment prendre la teneur des expériences qu'on va vivre. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et en fait, pour elle, c'est vraiment comprendre que chaque chose peut mener à la joie. Enfin, il y a vraiment des fréquences plus élevées à retirer de ces expériences. C'est ça, en fait. Et ne pas dire, ouais, ça sert à rien, ou tu vois, Tout à enfin, fait. j'ai un peu cet esprit-là de la chose. Là, c'est vraiment retirer des fréquences élevées de ce qu'on peut vivre. Ouais. Bah, ça revient un petit peu à ce que moi je perçois aussi, que j'ai tendance un petit peu à dire aux gens quand ils viennent me voir dans mon cabinet, c'est que on est là pour faire des expériences sur Terre. Et c'est ça qu'il faut profiter. Que ce soit, il n'y a pas d'expérience négative ou positive, il y en a qui sont plus faciles, d'autres un peu plus compliquées, mais tout est positif parce que j'apprends quelque chose. Donc, c'est vraiment important. On expérimente, on apprend, on avance, et on va expérimenter autre chose, on apprend et on avance. Et c'est ce qui va nous permettre en réalité de prendre des chemins différents, hein. Les expériences, c'est toujours ce que je dis, une expérience va nous faire vivre des émotions. C'est ça. Et les émotions vont nous pousser à prendre une autre décision. Si ce sont des belles émotions, on va avoir envie de rester là-dedans. Si ce sont des émotions qui nous font souffrir, on va essayer de trouver un autre chemin qui va nous faire plus plaisir ou qui va nous faire découvrir des émotions plus légères. C'est Donc, ça. un choix, des émotions, un autre choix, d'autres émotions, etc. Donc, c'est vraiment une suite d'expériences. Et je pense Et qu'on est là j'entends pour ça, hein. briser les cercles. Et j'entends briser les cercles, c'est-à-dire que même quand on est dans une expérience confortable, agréable, sympa et autres, savoir dire, bah, je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe à côté en essayant d'écouter vraiment son être intérieur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En plus, c'est vrai que on est là pour. De toute façon, l'expérience est faite pour évoluer. Et c'est là qu'on se rend compte que très souvent, l'être humain, on est dur, hein, parce que tant qu'on est dans le bien-être, on fait rien pour évoluer parce que tout se passe bien. Et c'est quand on se prend une paire de claques, on se dit, ah, il est temps de réagir, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau. Ben, ça serait peut-être bien d'apprendre quand tout va bien. C'est ça, exactement, surtout qu'on irait beaucoup plus vite.
Puisque Exact, exact. les fréquences sont idéales à ce moment-là, donc ne pas se cantonner, ne pas rester statique au moment où les fréquences sont hautes, parce que justement, elles nous apportent énormément et aller plus vite à ce moment-là. C'est-à-dire prendre le train et monter dans le train, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ok, bien. Petite chose, dernière chose, elle m'a juste demandé ce qu'elle avait des dons. Je te demande pardon. Vas-y, vas-y. Alors, des dons, des dons, des dons. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui pourrait être très intuitif, c'est-à-dire que effectivement, j'aurais dit pas la voyance, mais une forme de médiumnité relativement développée. J'ai quelqu'un qui sent par les mains aussi, c'est-à-dire que on peut, je dirais pas guérir avec les mains, vraiment, on me dit sentir avec les mains, c'est-à-dire elle peut se connecter avec des gens par les mains, c'est-à-dire prendre les mains de la personne et savoir ce que ressent ou ce qu'est la personne ou ce qui risque de lui arriver. J'ai vraiment quelqu'un qui va pouvoir effectivement avoir une lecture entre guillemets de l'avenir différente parce qu'on a accès. Et là, on me remontre la petite boule de départ, c'est-à-dire qu'elle se positionne d'une manière différente. J'arrive pas à expliquer, mais pour l'instant, tout est bloqué. Ok, parfait. Bien. Alors, on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir, la petite particule va pouvoir faire le nettoyage qu'elle avait voulu faire tout à l'heure. Quand tu nous as dit qu'elle pouvait lancer comme une petite boule et faire le nettoyage. Ah, en fait, elle envoie comme une fréquence, en fait. Ok, Au niveau des... C'est à l'intérieur. Alors, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas une bulle. Enfin bref, elle envoie une sorte de fréquence, de schéma fréquentiel, en fait, qui crame automatiquement toutes les interférences, les liens avec les interférences. C'est comme si après tout était propre. Par contre, il faudra faire un nettoyage personnel pour Anastasia, parce que certes, on retire les fréquences, mais par contre, les interférences ont laissé des traces corporelles, en fait, à ce moment-là. ok, ok. C'est juste ça. Mais là, en fait, c'est comme si on envoyait une fréquence dissonante pour les interférences, et voilà. Donc là, hop, pour la vie d'Anastasia, en tout cas, comme pour la première vie, on est vraiment sur quelque... Et d'ailleurs, quand on fait ça, on a la partie d'Anastasia qui était bloquée devant la grotte, qui c'est comme si elle s'envolait en fait. Elle est maintenant dans elle est libre, quoi. Mm. Bien. Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu vois son corps éthérique maintenant, Anne-Charlotte? Alors, si je me focalise sur le corps éthérique d'Anastasia maintenant, Oui. tel que je l'ai, euh, alors j'ai comment on dit quand on est dubitatif, tu vois, je l'ai Mhm. vraiment. Elle est pleine de questions, c'est-à-dire que de même que moi, je suis assez surprise, hein, je vais te dire, de ce qui vient d'être fait. J'avoue que ça me surprend. Je la sens un peu sur la réserve par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc, j'ai de la méfiance carrément qui Ok. intervient. Ouais. Ok. Après, il y a Quel... juste à nettoyer, hein. Exact, ouais, c'est ce que je voulais te dire. Que j'aimerais que tu scannes tout son corps éthérique, avec elle, que toutes les deux vous le scanniez, qu'on aille voir, que vous alliez vérifier si tout a été enlevé, tout ce que tu as vu tout à l'heure, et même s'il y avait d'autres choses qui étaient cachées. Alors, en fait, quand elle est avec moi pour scanner ce corps éthérique, euh, alors, je ne sais pas si ça lui parlera. J'avais comme une fréquence résiduelle d'un désincarné masculin âgé sur elle. Ok. Est-ce que par moment elle perçoit des choses d'un désincarné masculin? Je ne sais pas. Est-ce que ça lui parle ou pas? Je ne sais pas. C'est pas quelqu'un de jeune, hein, par contre. Ok. Voilà. Cela dit, quand on fait ça, quand on est en train de scanner toutes les deux, c'est comme si on créait une dissonance pour lui aussi. Donc, Mhm. c'est pas, il n'interférera plus. Par contre, j'ai toujours cette partie gélatineuse qui est sur l'arrière du corps, qu'il faut qu'elle prenne conscience. Alors, c'est rigolo parce que c'est elle qui va comme le retirer. Elle est en Ok. train de se. Alors là, elle en Bien. retire. En Qu'elle le retirant la. fasse. Ouais, ouais, ouais. Je t'explique tout ce qui se Ouais, passe. vas-y, vas-y, parce que c'est intéressant. Ouais, alors en fait, elle s'observe en même temps de retirer ce truc qui est à l'arrière de son corps. Elle le retire complètement et au fur et à mesure, elle le retire, c'est comme si ça se désintégrait.
C'est-à-dire que l'extérieur du champ magnétique d'Anastasia n'est pas conçu pour recevoir. Donc, ça le désintègre automatiquement. Elle n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Je suis en train de voir si effectivement, moi j'observe juste, hein, c'est elle qui fait. Si quand elle fait, si elle essaye de le remettre, non. Alors par contre, il y a des empreintes. Je t'explique. On a retiré. C'est comme si elle était convaincue que c'était encore là et que ça allait rester. Donc là, il faut juste qu'elle réaugmente des fréquences pour que ça reprenne sa pleine place, j'entends ses pleins pouvoirs. De même au niveau des orteils, ça retire. Au niveau des genoux, ça retire. Système digestif, ça retire. Mais on est plein d'empreintes par contre. Au niveau des empreintes, au fur et à mesure où elle retire, ça se désintègre. Et il faut juste remplir les empreintes. Ok. Si justement pour remplir les empreintes, Anne-Charlotte, on utilisait le système de tout à l'heure du vide en dessous d'elle et du nuage au-dessus d'elle, vu que tout est allé enlever. Alors, je ne le sens pas comme ça parce que je sens quelque chose d'extérieur à elle. Même si c'est quelque chose qu'elle crée. Par contre, si elle va chercher une émotion à l'intérieur qui lui parle et qu'elle grandit, qu'elle fait grandir cette émotion, c'est comme si les trous allaient être colmatés. Tu comprends ce que je veux dire ? Quelle émotion elle choisit ? J'entends sérénité. Ok. C'est comme si elle avait besoin de sérénité, cette dame, de tranquillité. Bien qu'elle le fasse alors. Là, elle est en train de se remplir. Ça remplit. Alors, c'est dans les couleurs bleu, violet. Ça tourne en même temps et elle se remplit intégralement. Pareil au niveau du front. Parce qu'elle a retiré le front, elle a retiré le nez. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Ok. Comment est-ce que tu vois maintenant tout son corps éthérique ? Ça ne peut rien avoir, elle est vachement bien. Ok. J'aimerais que vous fassiez toutes les deux un dernier scan, pour être sûr. Alors en fait, quand on scanne comme ça, là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui n'allait sur ces interférences-là. Voilà, Bien. c'est fini. Bien. Ok. Parfait. J'entends aussi que il faut vraiment qu'elle se... Alors là, par contre, au-delà de la sérénité, c'est vraiment de la confiance en elle dont il faut qu'elle se remplisse aussi, qu'elle prenne confiance en ses ressentis, en son côté instinctif, qu'elle n'en ait pas peur. Ok. Disons qu'elle en avait, elle en avait un peu avant qui a été éliminé, comme on a vu en 2005 avec ce qui avait été fait. Mais même là, on avait une peur vraiment d'écouter tout ce côté-là qui était peut-être trop animal, je ne sais pas. Ok. Une fois que tout le travail est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. C'est fait. Ok, parfait. Pour que peut-être elle puisse apprécier tout ce qui a été fait, si elle se projette dans son avenir. Elle peut le faire comme elle le veut, hein, où elle voit un écran, où elle ouvre un portail dimensionnel, où elle le voit comme un film. Qu'est-ce qui se passe ? La première chose qu'elle me montre, c'est le matin. C'est comme si on était serein ou sereine. C'est-à-dire qu'en fait, on se réveille et on est bien. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne dis pas forcément reposer quelque part parce que ça fait partie de ses doléances. Ok. On a vraiment un sommeil plus agréable. Si je regarde au cours d'une journée et autres, c'est comme s'il allait avoir c'est-à-dire qu'elle est resyntonisée avec des synchronicités. C'est-à-dire que les synchronicités qui vont lui parvenir maintenant viendront maintenant au bon moment. Exact. À elle, voilà, d'axer son côté, d'écouter vraiment son côté instinctif et non pas ce qu'elle a pu acquérir. Vraiment. Tout à fait, oui. On comme est tu sur nous as dit tout à l'heure. Ah oui, vraiment. L'instinct est mis de côté et elle utilisait si ça c'est blanc, c'est blanc, si ça c'est noir et ça peut pas être autrement. Et j'entends vraiment la confiance. Par contre, la confiance en elle, elle va avoir du mal à la récupérer. Mais c'est un travail qui va se faire tous les jours.
Voilà. Ok. Qui va se faire en parallèle. Alors, ce qui est rigolo, c'est comme si on s'autorisait pas à respirer. Tu sais, quand on n'a pas confiance en soi, on veut pas C'est déranger clair. les autres et on ne respire pas correctement. Et bien là, en fait, la respiration et la confiance. À regarder si sur Internet, il n'y a pas des petites respi qui peuvent être données Mhm. pour la confiance en soi. Je pense que ça peut être intéressant. Ok. Au niveau des douleurs qu'elle avait, tu sais, au niveau du genou, du doigt, etc., qu'est-ce qui va se passer maintenant quand elle se projette dans son avenir? Alors, c'est comme s'il allait avoir une métabolisation, mais qui va pas se faire de suite. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même laisser le temps au corps physique d'intégrer les données Tout à qui viennent fait. de se passer. Donc, j'ai quand même une période de 2 à 6 mois Ok. pour que les douleurs. Alors, c'est possible que ça soit plus rapide, hein. Après, c'est en Oui, fonction de oui, oui, comment c'est clair. elle va métaboliser, mais c'est vraiment, j'ai 2 à 6 mois. Au niveau des douleurs, déjà, qui vont se calmer. Et au niveau du plan physique, j'ai comme s'il fallait un repos aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se repose pas, il faut qu'elle se repose. Ok. Après, on sait très bien que même au niveau des douleurs, etc., quand on les a depuis un certain temps, il y a une mémoire qui se crée, et même si elles disparaissent, on les a encore. Donc il C'est un peu ça, ce faut... qu'on appelle les douleurs fantômes. Ouais. Oh, alors là, en fait, elle va les sentir de manière réelle, effectivement, le temps que ça se métabolise. Ok. Parfait. Bien. Maintenant, j'aimerais une petite chose, Anne-Charlotte, si la partie subliminale de Anastasia a envie. Est-ce que la partie subliminale d'Anastasia a un message pour sa partie physique? Déjà, la première chose, c'est reprendre confiance en elle. Très important de se réaxer elle-même sur ses ressentis, c'est-à-dire Mhm. euh, vraiment de retravailler ses ressentis, de tout simplement, en fait, très facilement. C'est-à-dire, bah, là, j'ai envie de ça, bah, je mange ça. Ça, j'ai envie de faire ça, bah, je fais ça. Et elle va voir qu'au fur et à mesure où elle va faire confiance à ses ressentis pour son corps physique, Mhm. ça va aller dans son corps subtil et la confiance en elle va grandir. C'est-à-dire que c'est comme si elle allait se faire du bien en parallèle et que du coup, ça lui allait lui permettre de faire les choses beaucoup mieux, en fait. Ok. Ok. Bien. Qu'est-ce que veut faire sa partie subliminale? Est-ce qu'elle veut voyager, réintégrer le corps d'Anastasia? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Alors, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle veut recréer le lien entre Ok. la boule de départ Ah, et Anastasia maintenant, ce que je n'avais encore jamais vu non plus. C'est-à-dire que c'est comme si cette petite boule allait donner des informations de vie simultanée à Anastasia. Elle va certainement faire des rêves qu'elle ne comprendra peut-être pas, mais qui lui permettront de bénéficier d'expériences afin d'évoluer plus rapidement dans cette vie-là. très bien. Ok. Mais qu'elle le fasse. C'est elle qui choisit, donc Oui. qu'elle le fasse. On a un lien qui est créé directement par le corps subtil, en fait, qui réintègre sa partie physique et qui en même temps crée le lien avec la petite boule de manière directe, comme s'il fallait qu'elle prenne conscience de l'existence de cette petite boule. Je sais pas. Mm. Ok. Si, si, parfait. Et quand c'est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ah oui, c'est fait. Ok, parfait. Alors maintenant, elle peut, tu vas pouvoir la saluer et elle va pouvoir rentrer comme elle veut. Et quand elle sera partie, tu me le dis, Anne-Charlotte. Ouais. Bien, maintenant c'est à toi de revenir en 2019. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras déconnecté complètement de toute cette session et tu auras récupéré tes pleins pouvoirs, physiques et non physiques. Détendu, relaxé. Tu te déconnectes de tout, de tous et de tout ce que tu as perçu, ressenti, entendu, vu durant cette session. Tu récupères tes pleins pouvoirs, tu modifies tes fréquences si cela est juste à faire, si tu en as besoin. Tu nettoies chacune de tes cellules. Tu récupères toute ta force, ta volonté, ta vitalité. Profondément bien. Tu te sens légère, tu récupères la force, tu sens tout ton corps se réveiller.
3. Et tu peux revenir dans le présent. Ça va, Anne-Charlotte? Oui, ça va bien. Très intéressant, merci Anastasia. Hein. Extraordinaire parce que je n'ai jamais vécu ça encore. Anastasia, tu peux remettre ton micro si tu veux. Voilà, j'ai remis mon micro. Ok, bien. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu des réponses? Comment est-ce que tu as perçu cette session, Anastasia? Alors écoute, tout à fait. Il y a juste avec l'histoire de la viande hein, et de la tribu d'origine. Alors bon, pour mon père, alors maintenant ça me met en fait la solution. Bien sûr que s'il était dans l'équipe qui m'a tué, je comprends qu'on n'ait pas de relation, enfin difficile. Et puis pour la viande, alors c'est vrai que j'en ai eu mangé par le passé, mais voilà, comme tu disais très justement, les croyances que c'est pas bon manger la viande, etc. J'ai arrêté totalement. Et effectivement, c'est vrai cette histoire de canines, parce que à l'origine, j'avais comme des petites canines. J'ai eu un accident, donc on a remplacé les dents, donc il n'y a plus de canines. Et c'est vrai que j'avais des petites dents pointues qui me faisaient ressembler à un vampire quand j'étais. Mais c'est pas par hasard, ma chérie. Et en plus, c'est vrai qu'on est vraiment. Mais par contre, c'est comme si on avait un besoin de viande rouge. Je maintiens. Je suis désolée d'insister là-dessus. Il y a comme quelque chose dans la viande rouge qui te permettrait même de te retrouver au niveau de l'instinctif. Alors, je peux me tromper, mais vraiment, voilà. Oui. Alors, je pense que tu as tout à fait raison parce que le peu de viande rouge que je mange de temps à autre, c'est un tartare. Mais si tu veux, par rapport à la conscience, puisque je viens en fait d'une autre dimension, c'est les animaux, c'est ça qui me dérangeait. Alors maintenant, je remangerai de la viande rouge, c'est vrai, peut-être que ça manque dans mon corps, mais par exemple, d'animaux dont je sais d'où ils sont issus qui ont été en fait heureux pendant leur vie avant qu'ils soient, entre guillemets, sacrifiés pour être mangés. Autrement, j'y arrive pas. Non, non, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on a renié toute une partie instinctive et animale, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça, bah, pour moi, ok, je vais changer ça. Et puis, j'ai senti pendant que la libération se faisait, j'ai senti l'estomac qui se renfonçait au lieu d'être toujours un peu gonflé. J'ai senti aussi dans la main, j'ai pratiquement plus rien au petit doigt. Hein. Le genou, j'ai eu très mal à un moment donné et tout d'un coup, ça a passé. Et puis, l'histoire de la boule. Alors, cette boule, je l'avais déjà vue comme un rêve. Je me voyais en fait avec de l'énergie bleue sortir des mains, partir en triangle vers le soleil et revenir dans mon cœur. D'accord. Mais cette boule, c'était extraordinaire parce que c'est absolument pas un concept humain. Très difficile à expliquer ce que c'était. Incapable d'expliquer ou de donner une explication cohérente, humaine à cette petite boule qui était d'une dimension différente du reste. Oui, oui, Vraiment. elle vient d'une autre dimension. Et tu vois, cette histoire de fréquence, que tu voyais les perturbations fréquentielles quand j'avais fait cette reconnexion et tout, eh bien, ça me parle tout à fait parce que maintenant, j'ai envie de faire justement des recherches pour ces puces de conversion pour le Wi-Fi, etc. Et c'est vrai que ça me parle parce que ces fréquences, pour moi, je sais pas, c'est comme si c'était primordial. Il y a quelque chose avec les fréquences que je pense que je vais aller Mais c'est une Bien, réalité. bien, 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 bien. Et puis, j'ai compris quand tu m'as dit, Anne-Charlotte, pour l'histoire des mains, que quand je prends les mains des gens, il se passe quelque chose. Parce que je l'ai fait à une personne. Alors, la faculté, ce que j'ai, c'est avec le pendule. Bon, maintenant, peut-être je pourrais prendre cette petite boule. J'arrive, en fait, à réaxer les gens. Je leur prends la main, je prends le pendule, il tourne, il tourne, il tourne. Et tout d'un coup, la personne, elle est de nouveau dans son axe. Ouais, je ne suis pas surprise, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre hein, dans ce domaine-là. Mais je suis très contente parce que maintenant que l'appareillage est enlevé, je vais pouvoir en fait, aller vraiment sur ma voie. Tout à fait, tout à Complètement. fait, tout à fait. Ouais. Petite question, Anastasia. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée? Oui, Est-ce que tu veux qu'on floute ton visage? non, justement. Ok. J'ai envie que tout le
monde puisse la voir, par exemple certains amis ou même des personnes avec qui j'ai eu des contacts sociaux, parce que quand je leur disais certaines choses, ils ne me croyaient pas, ils me disaient c'est pas possible, etc. Et là, j'ai la preuve tangible. Alors, Surtout qu'en plus, ils ont même eu la preuve que Anne-Charlotte n'a pas écouté ce que tu nous as dit au départ, hein. Elle ne savait rien du tout, hein. Justement, c'est pour ça. Et je trouve très bien de pouvoir le faire à visage découvert parce que ça prouve que ce que j'ai eu dit par le passé était réel. D'accord. Ben, on te remercie énormément. Donc, je vais Merci. je t'enverrai par mail 2 documents. Enfin, celui pour Oui, publier, ça sert à rien parce que là, tu viens de nous autoriser à la oui. publication, donc c'est déjà enregistré. Et un autre document qui serait important à lire, c'est un petit peu comment, on va dire, te comporter après la session pour obtenir un maximum de bénéfices. Justement, parce que j'ai une question. Je voulais faire, bon, ça fait déjà au moins 4 mois que j'avais fixé ce rendez-vous. Ça s'appelle, en fait, c'est une sorte d'initiation, ça s'appelle les sauts divins. C'est en fait c'est une technique qui nous donne le contact avec la source, mais ça nous met en fait comme des espèces de protection pour pas justement être interféré avec les reptiliens ou autres. Est-ce que j'ai besoin de ça vu maintenant ce que je sais ou c'est superflu pour moi en fait? Tu veux moi, tu veux ce que je te dise, ce que j'en pense. Après, Anne-Charlotte, tu diras ce que Oui, tu en oui, penses. bien sûr que je veux que tu me dises. Moi, j'aurais tendance à te dire, alors rien contre ce que ces personnes font, etc., parce que je sais pas qui est-ce qui le fait et ça ne joue nullement contre ce que l'on fait ou pour ce que l'on fait. C'est que à chaque fois tu vas commencer à faire des choses comme ça, est-ce que c'est les bonnes portes que tu ouvres? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est les bonnes protections que tu ouvres? Ouais. Est-ce que c'est les bonnes entités que tu appelles? On n'en sait rien. J'en sais rien. Et je pense qu'avec les facultés maintenant qu'on a découvert, avec cette boue, les autres dimensions que je peux connecter, je pense que j'ai pas besoin de faire ça. Tout à fait. Après, Anne-Charlotte, je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'on pense, Anne-Charlotte? Moi, je suis un petit peu de cet avis-là, c'est-à-dire que pour moi, on risque à nouveau une pollution différente énergétique, et ça serait tellement dommage, alors que pour toi, c'est tellement inné, c'est Oui, instinctif, ma chérie, vraiment instinctif. j'ai plus besoin de rien. Je pense que je pourrais soit travailler comme là en cabinet avec les gens encore plus de façon instinctive, ou alors continuer ces recherches sur ces outils au niveau de protection des ondes, etc. Peut-être donner des conférences. Je pense que j'aurai ces facultés-là. Mm. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Bien. mais oui. Là, je vais interrompre l'enregistrement. Vous restez en ligne. Oui. Au revoir. Au revoir à toutes les deux. Au Eric, Au revoir. revoir.